Comme tous les mois, Maurice accueille un conseiller de la Kayak qui effectue des prélèvements sur chacune de ses 100 vaches. Ils calculent la quantité de lait par vache, ils prennent le taux de matière grasse, le taux protéique et il s'est analysé donc et le taux cellulaire par vache. En fait, c'est une infection au niveau mammaire, donc c'est souvent des vaches qui ont des mammites à répétition, donc c'est pas bon pour les fromages et donc on peut soit les soigner, soit les réformer. Alors, les matières grasses, ça sert pour faire du beurre et le taux protéique, ça sert plutôt pour faire du fromage. Donc on est payé sur la matière grasse et sur le taux protéique. 4 contrôleurs effectuent ces prélèvements sur les 13 000 vaches laitières de l'Aube. Depuis 1970, ce contrôle de performance est effectué par la Kayak. Ces missions se répartissent en 3 volets. Une première mission d'établissement départemental de l'élevage, c'est-à-dire de gestion de l'identification. Deuxième mission, une mission de contrôle de performance. Troisième mission de la Kayak, c'est une mission de référence technico-économique pour faire évoluer les systèmes d'élevage, évoluer les éleveurs pour la rentabilité de leur élevage. La rentabilité de l'élevage repose sur la santé des animaux et la manière dont fonctionne l'exploitation. Pour délivrer ses conseils, Joël s'appuie principalement sur l'alimentation pour obtenir le meilleur compromis. Au premier coup d'œil, on a une idée de la teneur en humidité. En le pressant, on voit qu'il reste relativement humide. Alors, il va y avoir des jus qui vont s'écouler et ça va entraîner certaines matières nutritives. Et en fonction de cela, on va équilibrer avec des sources de protéines et éventuellement des compléments énergétiques. Donc l'objectif de l'éleveur est de produire du lait le maximum possible avec le fourrage, qui est plus économique que les compléments achetés. À Magnan, Frédéric utilise un autre levier. Ici, les vaches doivent mettre bas à un veau par an pour être économiquement rentables. Afin d'y parvenir, il fait appel au conseil de la SECNA. Cette coopérative lui propose un catalogue de beaux mâles. Objectif, obtenir des vaches à viande en conformation aux besoins des bouchers. Éviter d'avoir un grand squelette avec très peu de viande dessus. Ce qu'il faut, c'est avoir un bon équilibre. On choisit le taureau qui convient pour justement essayer d'améliorer au mieux les défauts de cette vache. Le choix des gènes du mâle peut permettre, par exemple, de corriger des défauts de pattes ou éliminer les cornes. Pour les cornes, le gène sans cornes, il a été surtout recherché de façon à pouvoir alloter les animaux et qu'ils ne se blessent pas. Chez nos éleveurs allaitants ou même laitiers, la tendance est plutôt à avoir des bêtes rustiques, fonctionnelles, afin que les animaux vieillissent bien, soient économiques à nourrir, restent longtemps, et puis vendus au meilleur prix avec des classements de carcasses très intéressants. L'Aube compte près de 13 000 vaches à viande. Ce travail sur la sélection des gènes nécessite plusieurs générations avant d'obtenir le résultat voulu.